Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Oh mon Dieu, où est-ce que j'ai mis mon petit... Les intentions. Ah là, voilà, il est là. J'ai eu un doute. J'ai cru qu'il était notre rituel de la nouvelle lune en Verseau. Voilà. J'étais contente parce que j'avais déjà mes cartes pour l'extension. Je savais déjà comment j'allais creuser. Nouvelle lune en Verseau, 1er février, messieurs, dames. Si on commence pas bien avec un 1er février où c'est la nouvelle lune, c'est fort quand même. C'est fort, c'est très fort. C'est mardi. Alors, mes petites recherches sur la nouvelle lune. Structure. Nouvelle lune, on manifeste bien sûr ses nouvelles envies, mais là, on nous parle vraiment de se mettre en action avec Verseau. Concentration et possibilité. Le Verseau, tendance à intellectualiser ses émotions. Donc, c'est le moment pour revisiter tout ça calmement. Cette nouvelle lune. Alors, moi, j'ai une énergie débordante, alors calmement. On va se poser, Magali, pose-toi. Donc, votre relation... Ah oui, nouvelle lune, il y aura une extension. Vous trouverez l'extension dans la petite boîte. Si ça vous parle, allez voir l'extension. Sinon, on va essayer de faire... J'ai créé ce tirage avec la situation présente. Il faut apparemment voir les choses en grand. Avec cette nouvelle lune en Verseau, on visualise, soit on manifeste effectivement, mais c'est vraiment l'idée de... Il faut y aller dans la plus grande des visualisations si vous devez faire des projets, si vous avez vraiment envie de conceptualiser quelque chose, éclair de génie, c'est la rébellion, les pensées révolutionnaires, on voit les choses en grand. Pour cette nouvelle lune, on ne fait pas les choses en petit, on voit les choses en grand, mais par contre, il faut mettre les choses aussi en place. Liberté, nouvelle lune avide de liberté émotionnelle, donc vous allez peut-être partir dans tous les sens, mais tant mieux. Ne pas seulement rêver le futur, mais le rendre réel. Et puis, j'ai bien j'ai marqué soupir de soulagement pour un retour au calme. Retour au calme proche, hein, c'est pas encore tout à fait, mais là, cette nouvelle lune, on se prépare, on décide d'un plan d'action. On va faire des listes, messieurs, dames. Si vous avez vu, vous allez l'entendre, c'est drôle parce que cette nouvelle lune, moi je prépare toujours mes tirages bien avant, non, quelques jours avant. Et en général, les tirages qui sont avant la nouvelle lune, avant même que j'ai fait mes recherches, parlent souvent des énergies de la nouvelle lune, donc je trouve ça drôle. Bref. On voit les choses en grand, impactées par la nouvelle lune. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, donc encore plus que tous les autres. Alors c'est parti, il faut y aller. Vous verrez Oh, c'est pour ça le tirage du mensuel du Verseau. Punaise, bah oui, bien sûr. Donc, où est-ce qu'on peut créer plus de structure dans sa vie pour se sentir plus libre par la suite ? Avec la rétrograde de Mercure, ça a été compliqué, la communication, c'est ça qui nous a montré ce qui ne fonctionnait pas. C'est le moment de contrecarrer et de comprendre. Revisitons les énergies, tant qu'à faire, de toute cette communication qui n'a pas fonctionné ou des choses qu'on a voulu mettre en place, pourquoi ça n'a pas marché. Nouvelle lune, on reprend ça et on le revisite. Que voulez-vous construire et quels outils sont nécessaires pour construire? On va aller voir, messieurs, dames, on va aller voir. J'ai fait donc ce tirage situation présente, une carte, voir les choses en grand, 2 cartes, parce qu'après tout, on va aller voir les énergies autour et les messages, le positif que je dois garder, ce contre quoi je dois me rebeller, parce qu'après tout, je pense pas qu'il y a que en soi, il y a aussi des choses éventuellement qui ne nous conviennent pas. Le plan d'action et les structures à mettre en place. Allons voir, messieurs, dames. J'ai hâte parce que... Et on fera un petit rituel, bien entendu. Parce que j'adore les nouvelles lunes. Parce que je trouve que ça nous amène de nouveaux impulses. Comment on dit ça? Des nouvelles impulsions, tout simplement. Elle s'est retournée? Bah oui. Or, c'est vous, dans le présent. C'est vous, dans le présent. Regardez notre petit chariot à l'envers. Alors le chariot à l'envers, c'est pas juste faire une pause. Hein. Le chariot à l'envers, c'est réfléchir justement. On n'est pas obligé de rester statique avec le chariot à l'envers. La carte du cancer, bien entendu, qui nous parle
Alors, des choses qu'on ne peut pas contrôler, soit on les regarde, on se demande, on cherche des solutions, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors moi, j'ai toujours envie d'aller de l'avant, j'ai toujours envie d'aller... Et puis là, soudainement, ça avance pas aussi vite, ou alors on a des bâtons dans les roues, ou alors il faut au contraire qu'on regarde les choses en... Alors j'ai presque envie de dire en se réinventant avec cette nouvelle lune. Et puis, c'est presque reprendre ses lectures, reprendre ses apprentissages pour essayer effectivement non seulement d'étendre ses possibilités, mais quand on parle de enlever ce bâton de vos roues, c'est aussi ça. Mais il faut savoir que le chariot, c'est une carte d'immense travail. Le conducteur du chariot, il a réussi à maîtriser le noir et le blanc, le pur et l'impur, l'obscurité et la lumière à force de travail, à force de concentration, à force de focus. Et cette nouvelle lune, c'est la concentration. Donc, se concentrer sur ce qui fonctionne chez soi, lâcher, bien entendu, ce qui ne fonctionne pas chez les autres, mais aussi, j'ai presque envie de dire, se relaxer par rapport à certaines choses qu'on ne peut pas passer ou qu'on ne passera pas. Et c'est pas pour autant... Alors, c'est drôle parce que c'est un peu comme si vous aviez un chemin en face de vous qui était bloqué d'une manière et que là, vous étiez en train de... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous étiez en train... Je fume pas. Hein, de vous rouler une cigarette et de vous dire, bon, comment est-ce que vous sortez votre plan? C'est quoi les chemins, les itinéraires bis? On a besoin, et on l'a dit avec cette nouvelle lune, on a besoin de structure. On a besoin aussi de maîtriser ses propres envies. Avec l'aide des autres, apparemment, pour cette nouvelle lune, ce sera plus facile. Et je pense parce que le chariot a souvent besoin de... Il avance parce qu'il est guidé, mais il est guidé non seulement par ses connaissances, mais aussi parce que la route, elle est faite d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Le chariot, il part pas dans tous les sens, sur tous les chemins. Sinon, il va se casser. Le chariot, il sait pas forcément où il va, mais il sait comment il y va. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle veut mettre. Elle veut mettre en avant. Voir les choses en grand, messieurs, dames. J'adore. C'est drôle parce qu'en plus, j'y ai pensé. Voir les choses en grand. L'amour est un bouquet de violettes. Alors, l'as de coupe. L'amour, bien sûr. Voilà, l'amour inconditionnel avant tout. Que ce soit un amour que vous recherchez. Que ce soit un travail que vous recherchez. Que ce soit votre chemin de vie que vous recherchez. La première chose que vous devez trouver, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? J'ai droit à exactement ce que je demande. Et alors, cette nouvelle lune, elle vous dit, on est bien d'accord, tu as tout à fait le droit, c'est pas la peine de te précipiter. Ça arrive, c'est là, dans tes énergies, c'est dans ta tête, ça veut dire que ça peut se concrétiser. Mais par contre, tu peux pas aller, et d'un, plus vite que la musique, et de deux, avec ton chariot, sur une route où il y a des crevasses comme ça, il faut savoir... J'allais dire, je repars avec mes itinéraires bis, il faut savoir où tu vas, même si tu sais pas ce que tu veux atteindre. Alors vous le savez, quand on pense à cet as de coupe, c'est vraiment le début d'une relation, que ce soit à quelque chose ou à quelqu'un, qui vous met des papillons dans le ventre, des étincelles dans les yeux. Il y a vraiment cette envie d'être émotionnellement touché par quelque chose, et vous avez complètement le droit que ce soit un travail qui vous fasse du bien, et pas juste quelque chose qui paye le loyer, que ce soit votre voix que vous ne voyez pas pour le moment. Je vais pas dire, je pense qu'on peut tout à fait concrétiser ses rêves. Il y a des gens qui ont des rêves très tard. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve du tout. Quand on me dit je sais pas du tout ce que je veux, si, vous savez forcément ce que vous voulez. Vous voulez soit la gloire, soit l'amour, soit la beauté, soit l'argent. Vous savez, il y a quelque chose, soit une petite cabane tranquille dans les bois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, on repart à la base de ce que vous avez envie de vivre. Et il faut vraiment que vous trouviez non seulement cette base, mais que vous disiez, ça je vais l'atteindre. Voilà cette nouvelle lune.
Le positif, que je dois garder notre autonomie du 9 de denier autant que nos capacités, nos connaissances, nos valeurs déjà. Je sais ce que je vaux et je le sais et je vais pas non seulement je vais pas m'en déposséder, mais en plus je le mets avec moi dans ma besace. Je la porte partout avec moi. Je me le colle sur le front s'il faut. Je sais ce que je vaux. Je vais vous faire des badges. C'est ça que je devrais faire. Je vais le noter. Je sais ce que je vaux. Et non pas parce que je le vaux bien. Je sais ce que je vaux. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'être capable de reconnaître ce qu'on amène au monde. Les deniers, c'est l'engagement. Les deniers, c'est l'engagement profond. C'est les certitudes par les pieds. C'est la terre, c'est l'environnement, c'est les éléments, c'est vos tripes. Mais c'est vos tripes qui passent aussi par le travail et par... Il y a vraiment une idée d'être complètement investi dans ce qu'on veut faire. Et là, ça, avec cette nouvelle lune, il faut que vous en ayez conscience. C'est des limitations. La valeur et la capacité à se voir tel que l'on est aussi fort que l'on est, c'est une valeur en soi et c'est aussi une limitation à ce que les autres ne peuvent pas... Les autres ne peuvent pas vous enlever de ça, déjà, si vous en êtes absolument convaincu vous-même. Il y a une idée de remonter le menton aussi. Hein. On baisse les épaules, on remonte le menton, on est droit, on est fier. Ça, c'est le 9 de denier. Il y a aussi quelque chose avec l'idée de vos connaissances, de ce que vous avez déjà appris. Ça, c'est en vous. Et ça vous donne aussi de la valeur, mais il faut la voir, messieurs, dames. On est d'accord? Ce contre quoi je dois me rebeller, tiens. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est la créativité, c'est l'électron libre. C'est drôle parce que cette nouvelle lune, elle nous disait votre relation avec vos propres émotions peut être complexe. Car cette lune est avide de liberté émotionnelle, mais on disait en groupe, vos ressentis seront plus faciles à nommer. Le valet de bâton, il a tendance à avoir toutes les solutions, à vouloir tout essayer. C'est quelqu'un qui est très bref, j'ai presque envie de dire spontané. Effectivement, c'est la créativité, c'est l'étincelle, mais c'est qu'un valet. Ça va pas forcément loin dans l'action. J'ai flimsy qui me vient en tête, mais flimsy, c'est quelque chose qui est mou, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ce valet de bâton qui... Vous pouvez, bien entendu, récupérer l'énergie de cette créativité et cette énergie de feu, cette positivité soit, mais vous ne devez pas accepter... j'ai presque envie de dire le trop petit. Vous ne devez pas accepter juste des débuts. Vous ne devez pas accepter juste le premier pas. Quand on est le chariot, à l'envers, si ça ne progresse pas, on peut être frustré. Mais là, avec ce valet de bâton, on vous dit, si on ne vous donne pas les outils, si on ne vous donne pas la suite, si on ne vous donne pas l'énergie, si l'autre ne fait pas preuve aussi d'engagement, de force, de détermination, c'est pas la peine de vous projeter. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine de... Alors, effectivement, il peut y avoir un début, ça c'est sûr. Valet de bâton, oui. Mais si après, tu restes tout petit, tu restes dans tes... Je parle à l'autre, hein. Que ce soit votre collègue de travail, que ce soit votre employeur, que ce soit votre amoureuse. Dans tes actions, si tu restes juste sur de la mécanique de discussion, de messages, mais qu'au final... tu ne vas pas plus loin dans tes démonstrations, là vous avez le droit, parce que c'est la carte à la position de ce contre quoi vous devez vous rebeller, là vous avez le droit de gueuler. Là vous avez le droit de dire, vas-y, montre-en plus, prouve, fais. Ça peut pas avancer, ça, ce que moi j'ai dans le cœur, ce que je veux voir se réaliser, ce dont j'ai envie, ça peut pas se réaliser si je n'ai que des débuts, si je n'ai que des étincelles. Je veux un feu, je veux un feu de la Saint-Jean, je veux comment ça s'appelle? Le mouvement perpétuel, c'est ça. C'est ça que vous voulez, le mouvement perpétuel. Vous voulez quelque chose qui soit là pour toujours. Avec un valet de bâton,
même si c'est la spontanéité, c'est aussi l'immaturité. Ça doit être nourri tout le temps. Et ça vous aidera pas à grandir. Là, il faut se rebeller contre le trop petit. Voilà, c'est ça. Le trop petit, le trop peu. C'est ça. Structure, plan d'action. J'aime bien parce qu'on a une carte à l'envers. Le mât à l'envers, ben oui, on ne part pas. De toute façon, on l'a vu, hein, la spontanéité pour cette nouvelle lune, que nenni, messieurs, dames, que nenni, concentration, possibilité. Donc, plan d'action, le mât, qui d'habitude se jette, pas d'attente, pas de plan, on fait pas ça. On fait pas ça. On se retient, on se réfrène. Alors on retient son envie d'expérience, on retient son envie d'essayer. Oh mais j'aimerais bien essayer quand même. Si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas essayer, il faut y aller déjà, complètement. Et puis avec cette nouvelle lune, on vous demande de la persévérance. Mais avant tout, on commence à construire. Le mât à l'envers, non seulement il a peur, il a les chocottes comme ça, il attend toujours, il se jette jamais. Alors vous pouvez vous dire, oh je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, mais attendre un peu, la grande faucheuse va arriver et vous serez toujours en train d'attendre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous jetez pas sans avoir une vraie organisation auparavant. Plan d'action, on fait de ces peurs et de ces réflexions et de ces freins une organisation. On n'en fait pas des obstacles, on en fait une organisation. Situation à mettre en place, structure à mettre en place, on a la force. Maîtrise des émotions, bien entendu. Maîtrise de ce qu'on veut voir arriver, de ce qu'on ne veut pas voir arriver, mais maîtrise et contrôle d'une trop grande jouissance. Tiens, c'est ça qui m'est venu dans la tête. Parce que là, on a le sentiment qu'il pourrait y avoir des choses qui vont se proposer à vous et qui sont comme des feux de paille. J'en reviens à ce feu parce qu'on a le valet de bâton, mais des choses qui peuvent être très spontanées, des choses, oui, ça, si vous avez juste l'envie d'expérimenter les choses, pourquoi pas? Allez-y, on n'est jamais contre une nouvelle expérience. Mais si vous voulez vraiment ça, cet as de coupe, alors il faut le réfléchir. Alors il faut, et il faut maîtriser vos envies, mais il faut aussi maîtriser vos peurs, il faut maîtriser votre timidité, il faut maîtriser votre vulnérabilité, il faut maîtriser tout ce que vous avez à l'intérieur qui vous empêche des fois, qui vous freine des fois, qui vous... j'ai presque envie de dire en exercice, et pour conclure ce premier tirage, on va faire un rituel, mais vous pouvez faire la liste de vos pour et de vos contre. Ça c'est déjà un bon début. Et pour cette nouvelle lune qui nous parle de nous concentrer sur mettre les structures, une fois que vous avez les choses écrites noir sur blanc devant, vous pouvez commencer à envisager des solutions. Les pour et les contre. De vous, de vous-même. Parce que la force, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de soi. Qui nous font des fois péter les plombs, qui nous font des fois rater des occasions, qui nous font nous diriger vers quelque chose plutôt que vers quelque chose d'autre. Parce qu'on a peur de manquer d'argent, on va prendre ce travail qui ne nous intéresse pas. Parce qu'on ne veut pas finir tout seul, on va rester avec cette personne et vivoter. Non, vous voulez l'as de coupe. Nouvelle lune, en aquarium, en Aquarius. Nouvelle lune en Verseau, on y va messieurs, dames. On structure les choses. On fonde. Fondation, fondation, fondation. Mais ça veut dire aussi qu'on ne se limite pas à du trop petit ou du trop peu. Et qu'on affronte ses peurs. Alors, d'abord, on ne va pas sauter de suite, donc vous inquiétez pas, vous pouvez déjà vous comment on dit ça, vous acclimater à l'idée d'affronter vos peurs avant de les affronter vraiment. On n'est pas non plus... On n'est pas des sauvages. Shine. Brillez, 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 brillez. C'est avec du ou. C'est rigolo, j'ai fait un bouquet de fleurs. Tiens, je le mettrai peut-être en même temps, avec du ou dedans. Moi, j'aime bien les bouquets qui ont des fleurs et du feuillage. Magali. Qu'on finit, Magali. Fini. Oui, 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 oui. On va faire une extension pour aller voir ce contre quoi vous devez vous rebeller, ce valet de bâton. Ce trop petit. Et ce mât à l'envers, le plan d'action. Pardon, je cherche Shine. Je trouve pas ma page. Alors, c'est ça, c'est le ou. Divination, l'apparition de la carte
de briller. Shine, shine, shine like a... Je me rappelle pas les paroles. Pardon. Agit comme un gentil rappel d'essayer... Oh, d'arrêter de cacher vos talents ou d'être modeste sur les choses que vous faites bien. L'énergie de cette carte est le régal, elle est majestique, elle est majestueuse. Et quand vous la tirez, vous pouvez être assuré qu'il est temps pour vous de briller. Parfois, les opinions négatives des autres peuvent vous arrêter de faire ou peuvent nous arrêter de faire ce que nous aimons vraiment ou d'être ce que nous avons vraiment besoin d'être. Ayez confiance, soyez courageux. Mettez-vous à l'extérieur et mettez-vous dans la lumière. Si la jalousie des autres ou les pensées or thoughts about being the subject of gossip is stopping you. Si la jalousie des autres ou le fait que les gens vont faire des cancans vous arrête, ce ou et ce sort, ce rituel va vous aider à mettre votre esprit au repos. Nous avons besoin de 11 feuilles de houx, d'un bol d'eau et de sel. Mettez le sel dans un bol d'eau et arrangez les feuilles de houx autour. Pour que le bol puisse être dans le soleil et que les feuilles aient les rayons du soleil. Quand vous arrangez les feuilles, vous dites tous les cancans gossip. Vous connaissez la série Gossip Girl? Tous les cancans et les jalousies seront vont être renvoyés de moi, c'est-à-dire comme un miroir qui renvoie les rayons du soleil. Ces feuilles de houx vont attacher et vont saisir et vont casser tout ce qui sera dirigé vers moi. La lumière du soleil va remplir ma vie. Pour le bon de tous, il n'y aura plus de no more strife, il n'y aura plus de cancans, il n'y aura plus de soucis. Placez ensuite les feuilles de houx dans l'eau et jetez l'eau et les feuilles dans le jardin, comme si vous étiez en train de jeter plus loin des sentiments négatifs qui ont été, que vous avez vous. Ah bah dis donc, je vais vous le mettre. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai réalisé, mais quand je vous mets des textes comme ça, si vous prenez une photo avec votre téléphone et que vous allez sur Google Translate, il va vous faire la traduction directement. Il faut se sortir le trop petit de la tête. On a parlé d'autonomie avec ce 9 de denier. N'ayez pas peur, messieurs, dames. On va faire une extension, si on s'y retrouve à de suite. Sinon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Que ça vous amène les structures dont vous avez besoin. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.